Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Avec vous, j'aimerais méditer le livre de Jean 6, à partir du verset 56 et suivant. La Bible dit ceci: Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure uni à moi, et moi à lui. Le Père qui m'a envoyé est vivant, et je vis par lui. De même, celui qui me mange vivra par moi. Voici donc le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui qu'on a mangé, qu'ont mangé vos ancêtres qui sont morts. Mais celui qui mange ce pain vivra pour toujours. Jésus prononça ces paroles alors qu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dirent: Là, il exagère. Comment admettre un tel discours? Jésus s'aperçut que ses disciples le critiquaient à ce sujet. Il faut retenir, on dit Jésus s'aperçut que ses disciples, ses propres disciples, le critiquaient, ceux qui marchaient à lui. Ok, on continue. C'est pourquoi il leur dit: Cela vous choque-t-il? Qu'arrivera-t-il alors si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Il faut retenir ça aussi. C'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. On va parler de ça. Les paroles que je vous ai dites dont l'Esprit est vie. Mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. En effet, Jésus savait déjà le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas, et il savait qui allait le trahir. Il ajouta: Voilà pourquoi je vous dis que personne ne peut venir à moi si le Père ne lui a pas donné la possibilité. Dès lors, beaucoup de ses disciples se retiraient et cessaient d'aller avec lui. Ça, c'est le troisième point. Jésus demanda alors aux 12 disciples: Voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Nous le croyons, nous le savons. Tu es le Saint envoyé de Dieu. Jésus leur répondit: Ne vous êtes pas choisis, vous les 12, et pourtant, l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas. Frère, c'est que ce texte-là même, là, cette petite portion que j'ai lue, ça sort d'au moins 4 à 5 points dans ma tête. Le premier point, Jésus annonce la parole. Mais je crois que ça, on va parler sur plusieurs jours, on dirait. Le premier point, Jésus annonce la parole. Il dit: Celui qui mange de ce pain et qui boit de ce sang. Vous voyez, dans le livre de Jean, là-bas, il dit, le livre de Matthieu, il dit: Celui qui veut me suivre, qui porte sa croix. Jésus nous dit: Celui qui mange de ce pain et boit de son sang aura la vie éternelle. Manger de ce pain et boire de son sang. Celui qui accepte, qui décide dans son fond intérieur de faire un avec Jésus. Comment on fait un avec Jésus? Saint-Esprit, comment on fait un avec Jésus? C'est celui qui arrive à réaliser le livre de Romains 12, 21, ne soit pas vainqueur du mal par le mal, mais soit vainqueur du mal par le bien. C'est tout ça. C'est tout simplement ça. Avoir la vie éternelle, c'est savoir pardonner. Avoir la vie éternelle, c'est savoir regarder comme Jésus regarde. Avoir la vie éternelle, c'est savoir aimer. Je n'ai pas dit aimer, je dis savoir. Je mets toujours savoir aimer. Et pour savoir aimer, pour savoir pardonner, pour savoir, c'est en cela que Jésus dit le Saint-Esprit. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Frère, l'Esprit de Dieu qui donne la vie, il donne la vie comment? Regardez dans le livre de Genèse. Dans la Genèse, comment Dieu crée l'homme? La Bible dit qu'il prend la poussière, il prend le sable et puis il constitue un être humain. Mais il voit qu'il n'y a pas de vie. Alors, Dieu souffle dans les narines pour que la vie prenne possession de cet objet-là, de cette matière. Mais le souffle que Dieu envoie là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Puisqu'à la création, la Bible dit que avant même la création du monde, le Saint-Esprit planait sous les eaux. Le Saint-Esprit a précédé tout. Le Saint-Esprit a précédé. Et il dit, l'homme seul n'aboutit à rien. Donc, nous qui croyons que on est trop IRL là, en cas d'oser un peu. Regardons quelque chose ici. Il dit, n'est-ce pas moi qui ai choisi les 12? Jésus a choisi les 12.
Et il est conscient que dans les 12, il y a quelqu'un qui va le trahir, qui va le vendre, qui va le livrer. Mais il a gardé quand même. Frère, les pensées de l'Éternel sont trop profondes pour nous. Regardons autour de nous. Nos pères spirituels, nos mentors, les communautés. Souvent, tu ne comprends pas comment ton père spirituel arrive à garder quelqu'un comme ça qui empoisonne la communauté, qui détruit, qui parle mal, qui fait ceci. Toi, tu ne peux pas comprendre. Souvent, même tu te plains, ça va, ah, mais lui, Daddy, lui, ne voit pas ce qu'il a fait. Daddy voit, il entend, il sait, mais il est sous mandat. Il ne fait que ce que Dieu lui demande de faire. Mais quand vous avez dit que ce qu'on fait là, ça ne lui fait pas mal, ça lui fait mal. Souvent, il a envie de craquer, souvent, il a envie de parler, mais il ne peut pas parler parce que Dieu lui a dit, il faut te taire. Jésus a vu, il sait que Judas va le trahir. Il aurait pu enlever Judas, mais il a gardé Judas auprès de lui. Il a gardé Judas auprès de lui. Tu vas te dire que Jésus, il est fou, quoi. Il n'est pas fou. Judas, le livre de Proverbes, ça dit que même le méchant a été créé pour un but. Donc, le but de Judas, là, Jésus ne pouvait pas empêcher Judas de venir accomplir sa mission. La mission pour laquelle Dieu l'a créé, là, c'est ce qu'il a fait. Judas était fidèle dans sa mission. On dit qu'il est traître, oui. Mais même dans la trahison, là, il était fidèle. Il était fidèle. Il a accompli sa mission. Si après il s'est repenti, si après il a pris... Mais ce pourquoi il était créé là, il était fait. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Frère, la mission à laquelle Dieu nous a appelés, le travail dans lequel tu es, ce pourquoi Dieu t'a appelé là, il faut faire. Ne te soucie pas de pourquoi lui il a fait ci, de pourquoi lui il a fait ça, mais pourquoi depuis on ne le chasse pas, lui là il gâte la communauté, ah lui il nous crée trop de problèmes. Et il est dans son rôle. Toi tu ne peux pas comprendre. Les dévanciers comprennent. Jésus dit c'est moi qui les ai choisis. Là même c'est Jésus qui les a choisis. Les communautés là, ce n'est pas les pères spirituels qui les choisissent, c'est Dieu qui les envoie dedans. Mais ce qui est bon, on dit quand Jésus finit de parler là, il se lève et puis ils s'en vont. C'est folie. C'est comme ça. On ne peut pas obliger quelqu'un à rester dans une communauté ou dans un ministère. On ne peut pas obliger quelqu'un. La mère, tu es venu là. Tu es venu peut-être par appel. Pour faire du bien, pour faire du mal. C'est ton rôle. Il faut faire. Il faut bien faire. Il ne faut pas échouer dans ta mission. Maintenant, quand les guides ou les mentors parlent et que toi-même, tu commences à voir que ça t'arrange plus, l'environnement même commence à être dangereux pour toi, on t'accélère trop là, tu fuis. Quand tu fuis là, c'est sans dire au revoir. C'est la vie. On n'a rien créé, ça existait déjà depuis Jésus. Vous êtes là, c'est toujours vous qui êtes choqués, que non, pourquoi lui il a parlé comme ça, il est chrétien, puis il a parlé comme ça. Hey, Judas était disciple de Jésus. Mais Judas fait méchant, comme les méchants à Jésus. C'était son rôle. C'est comme ça. Jésus nous prend comme ça. Mais vous ne pouvez, les frères communautaires, vous ne pouvez pas voir les gens comme ça. Ça vous dérange. Parce que vous voulez que tout le monde soit comme vous. Non. Tout le monde ne peut pas être comme vous. Hein. Si toi, tu arrives à ne pas faire le péché de quelqu'un, il faut bénir Dieu, c'est ta grâce. Parce que personne ne dit que tu ne peux pas tomber aussi comme ça. Ça peut t'arriver à toi. Seulement que pour l'instant, c'est tel frère là que Dieu a choisi. Hein. Il a permis que les diamants jouent. Dieu a permis comme ça. Si toi, ça ne t'est pas arrivé, il ne faut pas indexer. Il ne faut pas penser que tu es trop fort. Tu n'es pas fort. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. C'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Si tu vois un frère qui court dans tous les sens, il choisit toutes les filles là, ou bien une fille il ne faut pas venir indexer. C'est pas parce que toi tu ne fais pas que tu es fort par rapport à eux. Hein. C'est la grâce de Dieu qui te maintient. Il faut retenir ça. Donc si toi tu ne vois pas ça en grâce là, il faut commencer à prier. Attends, on priait même pour moi, même pour toi, on priait pour les frères et sœurs. Avant on ne comprenait pas, on s'énervait. Ah mais le père même, pourquoi si le père même toujours c'est lui qui... Ah, mais il sait et puis il ne parle pas. Le vieux même il ne parle pas, il aime ça, lui il aime... Quand tu médites là, après l'Esprit de Dieu te parle, il faut te calmer. Toi, tu viens d'arriver, depuis longtemps ça existait. Prie pour la personne, c'est tout ce qu'on peut faire. Si on n'est pas juge, Dieu même il voit avant ton père spirituel et puis il laisse ça comme ça. Donc on va rester dessus un peu. On va après pour la suite. Allez, porte-toi bien.